Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, une grande Hatzlacha. Ça fait plaisir que vous répondiez un petit peu. Hein, voilà, Yatikouijik. On est le Dalet du mois de Sivan. Demain soir, ce sera le Vav du mois de Sivan. On n'entend rien des appareils pour les oreilles aujourd'hui. Et on est le 29 du mois de mai. Qui c'est Yitzhak Cohen qui se plaint encore? Et voilà. Yitzhak, à une époque, tu étais proche de moi. Viens ici, Yatik, viens. En plus, c'est ton cours aujourd'hui. C'est nos sages racontent. Yitzhak, bo, les cannes, bo. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les internautes vont mieux entendre grâce à notre ami Chaim voilà. Ben Aaron Tuil. Voilà, Chaim Ben Aaron Tuil qui nous a apporté un beau micro, tout neuf. J'ai l'impression d'être fusillé. Tellement il est. Vous êtes ensemble pour ce micro. Que Dieu vous bénisse. Alors, Leilou Nishmat, Claudine Chamshabat Henriette Kouka, Aléa Shalom, pour l'élévation de l'âme de tous les enfants d'Israël qui sont partis de ce monde au Bichlalam. Ah, on est chez les morts là, on n'est pas dans la Foch Lema. Avraham Ben Nissim, Ayaka, Sami Shmuel Ben Elisa, jeudi. Mimi Ben Zohara, c'est jeudi, c'est Askara, pour Sami. Moi, tu veux dire Amen dès que je parle, toi? Belachen, Bisiata Lishmaya, Shiye, Began Aiden Elion, ça fait 2 ans qu'il nous a déjà quittés. Tu dis, il est 9h, tu dis Amen, lui. Tov, yalla. Et une grande Hatzlacha, Arvacha, Hervodo Shel Yitzhak Cohen Ayakar, parce que c'est vraiment son cours. Même quand il peut pas venir, celui-là, il le rate pas. Midrash raconte, exactement. C'est pas Midrash raconte, c'est nos sages racontent, plus exactement. C'est le cours de... Parce qu'il m'a dit, je l'ai étudié pendant des années, mais j'en prends plein de chidushim quand il vient dans ce cours. C'est-à-dire, on va rentrer dans la notion du Kiddush Hashem. Christian Maurice, vous avez la forme ce matin, hein, c'est la veille du don de la Torah. On remerciera aussi Galel Azari pour le complément de la Sifriya en haut, qu'on puisse enfin ranger un petit peu ici. Et Nissim, avec Assis Ayakar, Shiskeliot Saba, Ashana, Agidou Amen. Jacqueline Batloussi, Bezrat Hashem Ufash Lema, Cynthia Batrava. Amen. J'ai oublié son nom. Tov. Yalla. Qu'est-ce qui se passe? Shavuot. Qu'est-ce qu'est la Shavuot? On a fait 18 cours sur Shavuot, ça dit qu'avant que tu viennes. Donc tu iras voir dans les internets, un petit chouïa, hein, il y a tes corrigiques. Là, on a un programme, ça dit qu'on le respecte. Kiddush Hashem, nous étions avec la statue de Nabucodonosor. Ashmoa al-Gezerat ha-Melech higia le'ozne Hanania, Mishaël va Azaria, Naare ha-Melech ha-Yehudim. Vous vous rappelez que les 3 personnages tzadikim qui étaient Hanania, Mishaël va Azaria n'avaient pas eu lieu de venir, n'étaient pas invités à venir. Mais quand ils ont entendu qu'ils demandaient qu'on se prosterne ou qu'ils devaient mourir, s'ils ne se prosternaient pas, rentrer dans la fournaise ardente comme des fours crématoires, lo alenu velo alechem, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une chose qui doit nous servir d'exemple. Ils n'ont pas pris la décision d'eux-mêmes de faire des choses. Ils sont partis voir Yecheskel, qui était le rave de cette époque, en disant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Regardez ce qui a donné de la réussite à ces gens-là. Ayou le crime d'Atorah. Ayou le crime d'Atorah. Hier, il y a une personne qui m'appelle et qui me dit, voilà, dans mon couple, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Il est à bout, debout. Hier. Et il me dit, Masha Gemarav, Aniose. Je lui dis, Altit Garesh. Je lui dis, tu ne divorces pas. Il m'a dit, d'accord. Je lui dis, Ma Siba Shatalomit Garesh. Il me dit, Arav Amar. Je dis, ok. Altit Garesh. Quand tu viens et que tu écoutes, tu as ton rave. Tout comme moi, j'ai mon rave. Tout comme chacun doit avoir un rave. Il m'a dit, voilà, je veux divorcer, je suis à bout de tout. Je lui dis, non, tu ne divorces pas. Il m'a répondu, ok. Arav Amar, Azan Lumit Garesh. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? D'après vous, qu'est-ce qu'il a fait Yecheskel? Il leur a dit d'y aller ou pas d'y aller? Il leur a dit? Alors, Yitzhak Cohen Ayakar, il leur a dit d'y aller. Yecheskel, ils sont partis voir Yecheskel, ils disent voilà, Nabucodonosor, Maurice, il a fait une grande statue qui tenait dans les airs. Il a mis le tzitz du Kohen Gadol dans la bouche. Ok? Qu'est-ce qu'on fait, Hanem? Ils ont leur rave, c'était Yecheskel. Ils ont dit, on y va ou on n'y va pas? Qu'est-ce qu'il a répondu, Yecheskel, d'après toi?
Il lui a répondu d'y aller. Et toi, Maurice, qu'est-ce que t'aurais dit, toi, 3 tzadikim? D'y aller pour empêcher le peuple. Kiddush Hashem. Omer, תקשיבו. הנביא יעץ להם להסתתר עד שבטל המלך את הגזרה, אולם הם סירבו. Il leur a interdit d'y aller. Il leur a dit non, n'y allez pas. Et pourquoi n'y allez pas? On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Vous comptez quoi? Allez vous tuer? Si vous ne trouvez pas, vous n'avez pas besoin de vous prosterner. Donc pourquoi allez vous mettre en danger? Il leur a dit. C'est vous qui voulez y aller. Seulement eux, les 3 ensemble, sirvou. Ils ont dit lama, rotzim anu le kadesh et Hashem barabim. Il dit, est-ce qu'il y a un plus haut degré que le Kiddush Hashem? Et Cheskel leur a répondu, un mot, non, il n'y a pas plus grand que le Kiddush Hashem. Neler gam anachnu le bik'at dura, velo nishtachave la pesel kedesh yir'u akol she'en lanu elokim acharim al pene boré olam elokenu. Et pourquoi est-ce que les Cheskel va en fin de compte être plus ou moins d'accord avec eux? Parce qu'ils vont dire, regarde, si toi tu nous dis de ne pas y aller, c'est nos vies qu'on sauve. Mais on n'aura pas fait le Kiddush Hashem pour l'honneur d'Hachem. Donc si nos vies doivent être données pour remonter le nom d'Hachem, et qu'ils voient que si nous on n'a pas été appelés, et qu'on rentre dans la fournaise ardente, à plus forte raison des plus fortes raisons, ceux qui ont été appelés, combien devront faire attention de ne pas se prosterner? Il y a 3 avérotes pour lesquelles il est demandé dans la halakha de mourir que de les entraver. Par exemple, si je te mets un morceau de porc, je mange-le ou je te mets une balle dans la tête? Non, tu manges. Ah oui. Non. Mais par contre, si maintenant, je te mets une statue, je te dis, voilà, tu te prosternes, tu dis que c'est Dieu qui t'a sorti d'Égypte, je te mets une balle dans la tête, tu prends une balle dans la tête. C'est ça? Si maintenant, je prends ta sœur, je te dis, tu vas avec, ou je te mets une balle dans la tête. L'inceste. Tu prends une balle dans la tête. Si maintenant, je te dis, prends un revolver, tue-le ou je te tue. Tu te laisses tuer. C'est la halachot. C'est les 3 cas. D'accord? C'est pas comme l'autre, le pauvre. En Russie, il y a 2 siècles de ça, même pas 2 siècles, à 150 ans, ils ont attrapé un juif. Ouais. Pendant Shabbat Kodesh. Ils l'ont rentré dans une pièce, ils lui ont proposé 3 choix devant lui. Du vin Nesser, du vin de Goy, ils ont fait rentrer une Goya magnifique, et ils lui ont proposé une cigarette. Il lui a dit voilà, réfléchis, tu dois entraver Shabbat, sinon on te tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Il lui a dit, voilà, ça c'est du vin que nous on a ouvert, c'est nous qui l'avons fabriqué, le prêtre, il a fait la bracha dessus. Ouais. La cigarette, tu vas fumer pendant Shabbat, c'est un issour de Braïta chez vous, les juifs. Et la Goya, tu perds ton monde futur. Alors? Il a réfléchi, il a dit, bon, le moins grave, c'est le vin. Il a bu le vin, il était tellement bourré qu'il s'est jeté sur la Goya. Une fois qu'il a fini, il a pris la cigarette. C'est marqué dans le livre Ahavat Chaim. Il a fini avec la cigarette Bassof. Pendant le Shabbat Kodesh. Il a tout perdu. Si nous on n'est pas appelés, qu'on y va et qu'on va montrer qu'on est prêt à donner notre vie pour relever le nom d'Hachem, alors c'est plus important que nos vies à nous. Les Shemach Lachatam Shala Nabi et Hashem. Oh, écoutez bien maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Yecheskel? Est-ce qu'on a le droit de mettre nos vies en danger? Non. Le prophète Yecheskel se retourne vers Hachem et lui dit, Maître du monde, ils veulent aller rendre ton nom Kadosh. Ils veulent faire un Kiddush Hachem. Est-ce que tu comptes les sauver de la fournaise ardente? Oui ou non? Et Hachem lui répond, Vayomer Hachem. C'est avec moi, Yitzhak. Il lui a dit, tu me demandes si je vais sauver? A répondu Hachem, mes enfants ont fauté, ils ont trahi le fait d'avoir juré. Ils ont trahi. Comme je tiens à le dire à voix haute, faites très attention pour les convertis. J'étais avec des convertis récemment, des gens qui se sont convertis au judaïsme. Vous savez combien les convertis ont un rôle très important à jouer dans le peuple d'Israël, comme les nations du monde d'ailleurs. Chaque humain a un rôle très important à jouer. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'après la conversion, une fois de plus, sans juger, j'explique. Eh bien, les tsaréno arabes, les gens y descendent. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que hier, j'ai eu un dossier de conversion. Et dans le dossier de conversion, c'est Khatoum là-bas avec le Beddin, que la personne a juré d'accomplir les 613 mitzvot de tout son cœur.
La personne, quand elle se convertit, elle jure devant des dayanim de faire la Torah et les mitzvot, elle le jure. Pourquoi tu es devenu juif? Si c'est pas pour le vivre, ton judaïsme, c'était quoi ton juif? C'était quoi ta conversion? Fais très attention, tu avais juste cette loi, toi qui n'es pas juif, tu n'as que cette loi à respecter. Si tu veux te convertir et devenir juif, tu vas jurer de respecter les 613 mitzvot. Azlachen, Adam Yassim lev la davarazé. Faites très attention, si vous voulez vous convertir, tu reçois des dossiers comme ça, et tu vois vraiment le tampon de la conversion. La personne, elle jure devant des dayanim. Elle jure de prendre les mitzvot. Tu te rends compte ce que c'est de jurer de prendre les mitzvot? Et d'un coup, les pantalons et les cigarettes pendant Shabbat. Juste pas une question de juger. Faites très attention à cette chose-là, de ne pas vous trouver ou vous mettre dans des situations où chas v'shalom, vous allez être en porte-à-faux. T'es goy, tu peux fumer Shabbat, tu peux te mettre en pantalon, vis ta vie. Ah bah si tu veux devenir juif, il faut respecter la Torah et les mitzvot. Hachem, il répond, Hatou Banaï, tu veux que je les sauve? Vous avez abandonné mon Shabbat, vous avez abandonné mes mitzvot, et mitzvotai, lo shamaru. Vous n'avez pas gardé mes mitzvot et tfilin. Ouais? Ve'oti azvu. Et même moi, là, de parler avec moi, vous m'avez oublié. Tout ça pourquoi il dit Hachem? Parce que je vous ai tout donné. Je vous ai donné les maisons, je vous ai donné le pays d'Israël, je vous ai tout donné, et vous abandonnez ma Torah? Mais moi, si je vous donne tout ça, c'est pour mieux me servir. C'est pas pour mieux que vous kiffez vous et votre Yetzerara. Et mort, là, Anashim, c'est Yecheskel qui a dit ça. C'est Akadosh Baruch Hu, pardon, Yecheskel qui dit ça. Et mort, l'Anashim, Asher Baou Elecha, Shelo Itzilotam, Velo Rakzot. Il dit alors, tu leur diras à Hanania, Michel et Azaria, qu'ils n'ont qu'à y aller s'ils veulent, mais qu'en aucun cas ils comptent sur moi pour les sauver. Hachem a répondu, je ne les sauverai pas. Et pourquoi, d'après vous, il ne veut pas les sauver? Pour vraiment vérifier, est-ce qu'il compte sur Non, parce que toi, tu connais la suite. Non. Ah, bleed. Excusez-moi, je veux juste revenir sur je sais que c'est pas le cours, mais sur la conversion. Parce qu'il y a une question, et moi aussi je me la pose. Il dit que si, par exemple, un converti ne respecte pas, il y a une clause qui dit qu'on peut enlever la conversion. On ne peut en aucun cas retirer une conversion, sauf par les dayanim eux-mêmes qui ont fait la conversion, qui vont chercher un gam, c'est-à-dire un défaut dans la conversion elle-même pour la rendre nulle et non avenue. Aval, en aucun cas, s'il est converti, en aucun cas on ne peut pas le re-rendre goy, en davar kazé. Aval, au moment où il est converti, ou Yehoudis, les chol davar vezeu. Zeu, nigmar. Ce qui fait que tu as un homme qui, par exemple, qui était goy, il s'est converti au judaïsme. Et puis après 2-3 ans, ça lui plaît plus, il a envie de redevenir chrétien, dougma. Ce sera un juif moumar, ce ne sera pas un chrétien. Mais la Torah nous met en garde que pendant 10 générations après lui, donc lui plus 9 générations, évite de dire des choses tordues sur les goïms parce que ça le touchera. Son arrière-petit-fils sera touché par ça. La reine, il faut savoir que notre Torah orale vient des goïms qui se sont convertis au judaïsme, ce sont les plus grands d'ailleurs. C'est-à-dire faut être conscient du respect qu'on se doit d'avoir pour les convertis. Moi, une fois, mon fils m'a posé la question, il m'a dit, ah bah, si je me marie avec une convertie à Tamekabel, Ken, la malo. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'elle est plus grande que Ruth à Moavien? Elle est comparée au Imaot à Gdoshot? Badaï, chez Ken. Le roi David lui-même, Ken. Non. C'est pas le problème d'être converti ou pas converti. Ce n'est pas là qu'est la question. La question est que c'est dommage que les gens ne prennent pas au sérieux l'importance de la conversion. C'est dommage. C'est dommage de rentrer dans un monde compliqué. Regardez combien on est haï dans le monde. Regardez combien, dès qu'on se gratte le nez, tout le monde est en train de regarder si on a fait tomber un poil ou pas. C'est quand même incroyable ce qui se passe. C'est pas évident d'avoir la responsabilité d'être assujetti au Shabbat Kodesh, à la pudeur. Combien les filles d'Israël doivent faire attention à la pudeur? Ça y est, on rentre dans l'été. Mashiach arrive, Rabotai, c'est l'autre sroc. Une femme hier qui m'appelle, que Dieu la bénisse, elle me dit, est-ce que je peux annuler le neder? Je lui dis, lequel neder, madame? Elle me dit, j'ai fait le neder de mettre le kissouille, ici, ceci, cela. Je lui dis, mais madame, on peut pas annuler un neder du kissouille, puisque vous avez déjà fait le neder du kissouille depuis le Arsinaï, Yatikourijik. C'est comme lui qui dit, je fais le neder, si ça marche, de mettre les tefilines. Ça a marché, après 2-3 jours, il dit, bon, je vais faire annuler le neder. Ah bah, le Khabibi, on annule pas un neder d'une mitzvah. Et je lui dis à cette femme, mais madame, ma chère, il viendra de façon pitomite. D'un coup, tac, tu t'y attends pas. Qu'est-ce que vous allez lui dire? J'étais pas prête, j'ai pas envie. Chayavim. Et qu'est-ce qu'elle me sort, cette femme? Quelque chose qui m'a fait très mal. Elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait mal parce que c'est pas la première fois que je l'entends.
Mais mon mari, il veut pas. Il y a des gens, ils veulent faire tchouva, mais c'est le conjoint qui veut pas. Le conjoint en un mot, hein, parce que des fois, ça se lit en deux mots aussi. Parce que vraiment, des gens, c'est des conjoints, mais en deux mots, tu vois ce que je veux dire. Vas-y, il veut pas. Ah bah là, t'as Yehudi, t'es juif, qu'est-ce qui t'arrive? À ce point-là, on s'est assimilé. À ce point-là, il faut que tu montes ta femme sur la plage, à poil, que tout le monde la regarde. À ce point-là, il faut qu'elle ait une fente dans sa robe, sur le côté, pour que tout le monde regarde son grain de beauté sur la fesse droite, avec tout le respect que je vous dois. À ce point-là, on est descendu. À ce point-là, on est devenu BMA. Il y a des gens qui veulent faire tchouva, c'est le mari qui veut pas. L'âme. À ce point-là, tu vois des films qui te prennent la tête. Viens étudier la Torah, regarde d'où tu sors. Regarde quel est ton peuple. Regarde ce qu'on est en train d'étudier. On les appelle pas à rentrer dans le feu, ils rentrent dans le feu. Nos mères, elles cassaient la glace pour aller au mikvé. Pour pouvoir vivre dans ce pays, sachez qu'il y a des gens. Je parle pas de dinosaures. Je parle de 1948. Ils ont vécu dans des terrains avec des tôles. Les gens de Nitivot me racontaient quand ils sont arrivés là-bas, on les achetait dans le Negev. Ils vivaient dans des tôles en acier, de fer. Et j'ai demandé, mais vous allez où? C'est comment les toilettes? Comment? Ils allaient creuser dans la terre. Pour que nous, aujourd'hui, on vit dans des appartements avec du masgan. Et on pleure, et on se plaint, et on se plaint, et on se plaint. L'onachon. Regarde ce que... Le dioun, c'est quoi? Est-ce qu'on va aller ou pas? Yecheskel, il leur a dit, vous y allez, mais sachez une chose, hein, vous allez cramer, hein, il a dit Hachem. Au fond de l'humanité. Asher baou elecha shelo yitzilotam, velo rak zot, gam sheritami egle lechan, vet bet hamikdash harif biglal avonotehem rabim. Et Hachem, il répond quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, mais il dit malheureusement, alors je vous explique en deux mots comment ça se passe. C'est un peu comme le FMI dirige les finances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure hors caméra. Quelle arnaque nous font subir les banques dans le monde. C'est les plus grands blanchisseurs d'argent, Hachem Yishmor Virachem. Tous les gouvernements, tous des arnaqueurs numéro un. Avec les bons du trésor et les centimes qui sont envoyés même aux Canaries. Et ils viennent chercher chez les détails. Chez nous, si on fait du blanchiment. Allez regarder vos comptes à vous. Hachem Erachem. Hachem Erachem. Sachez que toute la monnaie internationale tient sur un fil. Tac! Une révolution et tout tombe. Zéro. Comme ça m'ont dit hier un économiste avec qui j'ai déjeuné. Une seule révolution Nigmar. C'est que du papier de Monopolis qui se fabrique. Et c'est ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. En ben David ba achekala putaminakis. Il n'y aura plus de monnaie dans le monde quand viendra le Mashiach. On est très proche, Rabotai. Sheloneda, Hazve Shalom. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Celui qui est avec Hachem, celui qui Bezrat Hachem s'accroche. Aujourd'hui, ce sont ceux qui étudient la Torah qui sont dans la difficulté. Mais quand viendra le Mashiach, le Madavar Domé, les Chachamim nous ont donné un très beau mashal. Ils ont dit un jour, il y a un homme qui portait du gros sel dans son dos. Et celui à côté portait de la paille. Celui qui portait de la paille, il était mort de rire, il se moquait de celui qui portait du gros sel parce que c'est lourd, le gros sel. Mais ils ont dû traverser un fleuve. Celui qui portait le gros sel a eu son sel qui a commencé à fondre. Il a traversé sans se noyer parce que le sel est devenu léger. Mais celui qui portait de la paille, sa paille a commencé à gonfler, devenir lourde, parce qu'elle s'est imbibée d'eau, et il a coulé avec. Ainsi, c'est la fin des temps. Ils disent, Chachamim, Tzohek, Michet Tzohek Acharon. Rira bien qui rira le dernier. Celui qui s'accroche à la Torah Mitzvot Masim Tovim, c'est vrai que c'est dur aujourd'hui. C'est vrai qu'on doit lutter contre toutes sortes d'influences extérieures. Mais n'oubliez pas un détail. Ce qui compte, c'est comment ça finit. Celui qui s'attache à Hachem aujourd'hui. Celui qui Be'ezrat Hachem, j'ai entendu une très très belle histoire, d'une personne qui a une tumeur. Les médecins, ils lui ont pas donné 6 mois, pas 6 semaines, pas 6 jours. Ils lui ont donné 6 heures. Elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? La femme du mari? Quand les médecins lui ont dit, madame, maximum 6 heures, et encore c'est un miracle, elle a ouvert Igrot Kodesh du Rabbi Lubavitch. Comme ça elle raconte. Comme ça elle raconte. Igrot Kodesh. Elle a posé une lettre. Comme elle faisait, elle écrit une lettre. Mon mari est mourant, il lui reste 6 heures. C'est quoi pour Hachem le pitaron, elle lui a dit. Rabbi, réponds-moi. Elle a mis ça dans Igrot Kodesh, elle raconte. Et elle a ouvert là où elle a mis la page. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Si votre mari prend sur lui, madame, comme ça, elle raconte, d'étudier, de faire. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Teilim, il y avait le Tanakh, le Teilim, le Tanya, et encore autre chose.
Trois choses. Attendez. Hein? Chitat, oui, c'est ça qu'elle a dit. Chitat, c'est quoi? Voilà, taï. C'est bon, c'est tu m'as dit. C'est chitat. Exactement ce qu'elle raconte. Imu ilmat chitat kol yom, yesh lo siba lichiot. Le rabbi lui répond comme ça. S'il étudie tous les jours chitat, c'est quoi chitat? Chumash, Tanya, Teilim. Comme ça, il répond. Chitat. Ni 6 heures passent, 7 heures, 10 heures, 11 heures, et le mec, plus ça va, et plus il va mieux. Les médecins sont devenus fous. Raconte cette histoire. Tzohek Mishet Tzohek Acharon. Le rabbi Alav Shalom, il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de dents. Il a beaucoup souffert toute sa vie. Son père est sorti, son beau-père des fours crématoires, il raconte, chez Mishmor Virachem, combien ils ont souffert. Aval Basov, qui c'est qui rigole? C'est lui. La reine Rabotai, même si la vie elle est dure, aujourd'hui nos pires ennemis viennent de notre propre maison. La femme elle veut faire tchouva, c'est le mari qui lui dit non, tu sors avec une petite jupe courte. La femme elle veut faire tchouva, c'est le mari qui lui dit non, je veux pas de kissouille. L'homme il veut faire tchouva, la femme lui dit oh, moi je veux pas de rabbin à la maison. Oh, mais ça suffit. Qu'est-ce qui nous arrive? Bon, trazek, kol hakavod. Regardez de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Rabotai. Il lui a dit, tu veux savoir ce qui va se passer? Je vais détruire le temple, lui dit Hachem. Et je vais vous envoyer tous en galoute. Et je vais faire ceci. Pourquoi il dit comme ça? Alors je vous explique. Il y a ce qu'on appelle, tout à l'heure je commençais à vous dire, une limite à ne pas dépasser. Ça s'appelle dans la Kabbale, Hamad Barzel. Hamad Barzel, c'est une muraille d'acier. Si Chaz Veshalom, on se retrouverait dans la situation de faire, si Chaz Veshalom, on se retrouverait dans la situation de faire des avérotes sans fin, ça déborderait. Dès que ça déborde, c'est fini. C'est là. Velo vitro al retsonam le kadesh et Shem Hashem. Alors ils ont dit à Yecheskel, malgré tout, donne-nous la permission, puisque tu es notre rave, d'aller faire le kiddush Hashem. Et Yecheskel, gam atzfardeim, donnez-moi un argument pour que j'accepte. Qu'est-ce qu'on dit Hananiah, Mishaël et Azaria? Ils ont dit, tu veux un argument? Arrête, regarde. Les crapauds, quand ils ont envahi l'Égypte, les grenouilles, Kermit là-bas, là. Hashem shalach el ha-mitzrim, b'makat hashniya me'eser hamakot, velo chashvu al atzmam, kasher nichnesu al tanurim. המוסקים על המצרים, של המצרים, כדי לקדש את שם השם, מוכנות היו לסרף. Il dit comment? Si des animaux comme les grenouilles, quand Dieu les a envoyés en Égypte, il a ordonné de rentrer dans tous les tanourim, normalement, de façon naturelle, une grenouille, là où il y a du feu, elle se barre, et elles sont toutes rentrées dans les fours brûlants des Égyptiens. Et elles se sont jetées dans le feu. Il n'y en a pas une qui a dit à l'autre, bon vas-y toi, je vais aller dans la chambre, moi je préfère. Chacune se sont battues, c'est-à-dire que l'endroit le plus rempli de grenouilles, c'était d'Afka, les fours d'Égypte. Fours d'Égypte. Là, encore une petite place, hop, il y en a une qui rentre. Hop, il y en a une qui rentre. Qu'est-ce qu'il y a? כמה שאנחנו חייבים לעשות כך. אמרו חנניה, מישאל ועזריה בליבם החליטו ללכת בבקעת דורה, בלא פחד. Ils ont dit, bah c'est pas grave. De toute façon, on comptait pas ce que Dieu nous aide. On comptait pas ce que Dieu nous sauve. Si on doit mourir, et que ça va faire tchouva au peuple d'Israël, j'accepte. En baya. Regardez de quoi était capable notre peuple. Regardez la misirut nefesh de notre peuple. Et nous, parce que c'est pas exactement comme on veut, alors on fait quoi? Dor khalash. Shem Erachem. Enfin, ceci étant, on est quand même une génération avec beaucoup de mérite. Hein. Parce qu'on a Yetzera aujourd'hui, c'est pire que les Tanourim. Sheyatzou shlosham, lefanav bacha navi ve'amar, oy la'em la tzadikim ha'chazidim elu, shafilu alehem lo merachem Hashem, ou bigal hatei ammo. Et le prophète Yecheskel, quand il a vu ces trois grandes tzadikim partir de devant lui avec son autorisation de rentrer dans la fournaise ardente de Nabucodonosor, il s'est mis à pleurer, il a dit quoi? On arrivait à un tel degré de déchéance morale à cette époque, que Akadosh Baruch Hu refuse d'avoir de la pitié pour trois tzadikim tellement nos fautes sont nombreuses dans le monde d'en bas. Miyad amar lo Akadosh Baruch Hu, Haim chashavta she'et kaasi otzi al tzadikim elu? Dès qu'ils sont partis, il lui a dit, Hachem à Yecheskel, est-ce que tu penses vraiment que ma colère pourrait s'abattre sur ces trois tzadikim qui n'ont pas une seule faute sur eux? Et Am Israël omnam a anish kashot ach otam atil. Une fois qu'ils sont partis, il a dit Yecheskel, le peuple d'Israël devra payer très cher cette faute. On fait pas Shabbat, on prend la voiture, on fait ce qu'on veut, on se met en petite jupe courte. Allez, tout va bien, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me regarde? Qui c'est qui est pas content? Il dit à Kadosh Baruch Hu, quoi, tu crois que ça passe? Non.
Dans la vie, vous savez, c'est quoi l'histoire? C'est exactement l'histoire d'une dette. Tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu t'as emprunté de l'argent, tu lui dois cet argent. Quand tu le vois tous les jours, c'est-à-dire, il se passe rien. Salut, ça va, et toi, ça va. Mais ça veut dire que la dette, elle s'annule. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit, ok, moi je te laisse. Mais la dette, elle est toujours là. Tôt ou tard, tu devras la payer. C'est ce qu'il répond. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Que quoi? Je suis l'Éternel votre Dieu. On voit des films porno, on parle du lachonara les uns sur les autres, on sort en petite jupe courte. Vous croyez quoi? Que ça passe à là, si dirait Hachem? Malheureusement, nous avons des tzadikim dans cette génération qui ont un peu pété des plombs. Il y en a. Pas beaucoup, hein. Il y en a. Qui ont fait passer la notion d'être une nation sur sa terre au premier degré, et que d'être dans la Avera de l'Echalel Shabbat, de pas manger kasher dans le pays, ça c'est pas important. Il y a des gens, mais c'est pas ce qu'ils veulent dire. Quand je dis que il y a des tzadikim, c'est parce que je comprends leur langage. Ils veulent dire qu'aujourd'hui, avec cette Torah que nous avons, il y a aussi une notion de reconstruire une nation pour Hachem. Mais la façon dont les choses sont dites, ça se dit avec tellement de critiques du monde de la Torah, le petit religieux, le petit machin, que c'est pogem, il y a un doute. Il y a des gens qui disent, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ouais, alors tu vois, c'est pas tellement grave d'être le Shabbat si moi je vis en Israël. De croire que le sionisme, c'est plus important que d'être Shomer Shabbat. Zelonachon. C'est aussi important. C'est aussi important. En tout cas, des livres que moi j'étudie, c'est aussi important. Shabbat équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, s'installer en Israël équivaut à toutes les mitzvot de la Torah. Mais apporte-moi une seule preuve que ça c'est plus important que l'autre. Chas v'shalom. Et c'est là où des fois il y a des petits problèmes. C'est que d'un côté, de vivre en Israël pour des gens qui sont dans la Torah, c'est pas tellement important. Ce qui compte, c'est d'être Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, toi. Et de l'autre côté, t'as celui qui te dit, le principal, c'est de vivre en Israël, faire l'armée, et la Torah, c'est pas tellement important. Shotim shen kemotam. J't'aime beyachad. Vous savez à quoi ça ressemble? C'est comme si que le mec, il en marloquette sur le cœur. Le cœur, vous savez que c'est deux. C'est boum, boum. Et on a dit, non, le premier boum, il est plus important que le deuxième. Il y a tikouijik. C'est parce qu'il y a le deuxième que le premier peut exister. C'est comme le corps et l'âme. Le mec, il dit, non, tu sais quoi, moi, ouais, ce qui compte, c'est l'âme. Eh ben, tiens, meurs. Eh ben, meurs. Il dit, non, le principal, c'est le corps. Ok, alors retire l'âme. À quoi sert une âme sans corps? À rien. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Et à quoi elle sert le corps sans âme? À rien. C'est un gant qui tombe par terre. Ensemble, c'est la vie. Israël et la Torah, c'est ça la vie. C'est ça que veut Hachem. En tout cas, c'est ce que moi je vois dans tous les livres. Je défie les autres de montrer le contraire. Zeh ha'chaim shelanu. Venir en Eretz Israël, pour vivre notre Torah. Alors c'est vrai qu'on va peut-être tomber au début, mais comme Shabbat, Baruch Hashem, tu étais là, Shabbat, vous étiez là, il y a un très très beau discours de comment il s'appelle ce monsieur qui a fait à Masechet Yitzhak, comment? Yitzhak Dahan avec Osifit aussi, qui ont fait un Sioum Masechet, toi-même qui a fait un Sioum Masechet. Il a dit en France, j'ai pas réussi ici, il est venu à peine en Israël, il a fait 2 Sioum Masechet. C'est un message pour tous ceux qui disent, ouais, en Israël, on peut pas étudier. Ah ouais, le Moshe, grâce à Dieu, tête vavé ici, ça étudie tous les matins, tous les soirs. Et toute la journée. On peut très bien étudier la Torah en Israël parce que c'est un pays qui est fait pour cela. C'est un pays qui est fait pour cela, hein? Et toute la nuit, dit-il, parce qu'il vient étudier aussi toute la nuit. Non, je sais, tu veux pas te dévoiler. Ça te dit. Rabotai, takshivu etev. Haïm chashavta Hashem kaasi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai fait la différence entre les tzadikim. Seulement Hachem, il voulait pas dire oui, allez-y, je vais vous sauver. Parce que qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient perdu le mérite. Si tu viens et que tu fais quelque chose, et qu'on te dit t'inquiète pas, je viendrai, je rembourserai pour toi, alors tu n'as plus de mérite, tu n'as pas besoin de ta émouna. Alors eux, quand ils sont partis, ils ont fait la capara de tout le peuple. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, même quand Israël n'est pas Shomer Shabbat, n'est pas Shomer Mitzvot, et qu'on veut absolument montrer ses formes, regardez comme je suis belle, t'as un problème psychologique. T'as besoin tellement d'exister. C'est comme l'histoire du mec avec Trump quand il a fait le, comment on dit, selfie, vous appelez ça? Il a fait le selfie. J'ai une question à te poser. Psychologiquement, c'est quoi ton truc? Non, c'est pas une blague, hein. Moi, je serai à côté d'un mec, jamais je penserai à faire... T'es pas bien chez toi à la maison?
Franchement, si ça se fait, mais jamais je viendrai faire. Qu'est-ce qu'il y a? Alma, t'es pas bien quand tu te regardes dans le miroir? On a tellement besoin d'exister. Je parle pas de l'amitié qu'on peut avoir. Viens, on fait une photo parce que on s'aime, on se connaît. Mais c'est quoi, t'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à côté de Trump. C'est quoi le truc? Psychologique, c'est quoi? C'est quoi le truc de montrer absolument qu'il faut absolument que ton short il suive les formes pour qu'on te regarde? C'est quoi le truc dans ta tête? C'est une question que je pose sur le domaine psychiatrique ou psychologique. C'est quoi le truc? C'est quoi le vêtement que tu portes pour qu'on te regarde absolument? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui te manque dans la tête? En plus des jeunes filles, bon, on peut imaginer qu'elles cherchent quelqu'un. C'est quoi Chamishmor. Une femme mariée. C'est quoi ton truc? Ça va toi? C'est quoi le truc? C'est parce qu'on veut te regarder, c'est quoi? Si tu dis qu'il fait chaud, t'as mine. Mieux vaut avoir chaud ici qu'après. Alors c'est quoi le truc? Arrête mes coups d'échette. C'est quoi le truc? Nos ennemis, les Sadducéens, les Chaldéens, tout cela, quand vous regardez les Midrashim, dès qu'ils voient des filles d'Israël, ils les dénudaient. Et si elles se dénudaient pas, on leur égorgeait la gorge. Vous savez ça? On leur coupait la gorge. Pour ne pas qu'on les voie. Vous savez quel Kiddush Hashem il y a eu sur ça? La Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils marchaient même des Ikhram, ils faisaient rentrer nos filles dans leur bureau, et ils les dénudaient. Et elles ramassaient le tissu, elles se couvraient. Elles se couvraient. Et nous, on se dénude gratuitement. Pour qui et pourquoi? L'âme? Yecheskel. Hachem lui dit, mais vous avez ce même mitzvot. Dieu ne laisse pas tomber, mais il ne faut pas le laisser tomber. Tout est entre nos mains. Et Am Israël omnam inish kashot achotam atzil, il a dit. Non, t'inquiète pas. Il dit non, je ne vais pas leur dire, tu comprends, Tal. Si je leur ai dit, ouais, allez-y, je vais vous sauver, alors eux le méritent. Mais s'ils y vont pour mourir, les trois, Hanania, Michel, Vazaria, étant donné qu'ils vont vraiment pour mourir, ils vont faire la capara de tout le peuple d'Israël. Donc, pas sauf qui sera puni? Personne ne sera puni. Puisque vous êtes capable de donner vos vies, alors personne ne sera puni. C'est comme plein de frères, ils doivent beaucoup d'argent. Tu as 3 grands frères qui sont blindés, et ils disent, bon, combien ils doivent? Combien de temps? Combien? La Tunisienne, combien? Des milliards, voilà, je les paye, voilà, ils doivent plus rien. Voilà ce qu'il voulait acheter. Donc il a joué casse. D'ailleurs, apprenez de là à éduquer les enfants. Toute éducation où il y a de la colère, c'est pas d'éducation. Hachem dit, quoi, Nicoès? Dès qu'ils sont partis, qu'il a dit, je crois vraiment que je le mette en colère. C'est juste de l'éducation. Kama Hachem ohev otanu. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont vu la statue. Ah, il leur a dit alors, vous allez vous prosterner. Attends, il est gêné, lui, pourquoi? Il les a pas appelés. C'est eux qui viennent. Il dit, mince, ils sont venus, je les aime bien en plus. Ces 3 feuilles qui étudient la Torah chez moi, c'est une garantie pour moi. Des Juifs dans mon pays, ça ramène la bracha. Alors, il dit, pourquoi vous êtes venus? Vous m'avez mis en porte-à-faux maintenant. Prosternez-vous, il leur a dit. Ils lui ont dit, il va crever. Ah oui? C'est à moi que tu parles? Alors, gam elokechem tziva alechem lishmoa bekol hamelech. Armachnia etrem. Ils sont très darka, les gens. Les Réchaïm, ils se servent toujours de la Torah pour voir ce qu'ils veulent dans leurs intérêts personnels. Vous avez remarqué ça? Il y a des gens, ils font de la shonara toute la journée sur les autres. Le jour où c'est le mitzvah de les dénoncer, ils te disent, tu fais du la shonara. Ils sont trop marrants. Va étudier les lois avant de parler. Trop d'arca. Il y en a, ils sont pas Shomer Shabbat. Ils attendent que le mec qui est Shomer Shabbat, il fasse une petite bras. Ah, t'as vu? C'est ça le religieux? Kol aposel bemumo, bomum chavero posel bemumo. Umado alo asitem et miritzoni. Qu'est-ce qu'il leur a dit, que nos anges t'en supplie? Il n'y a pas marqué dans le Shulchan Aruch chez vous, les Juifs, que quand on est dans un pays, Dina de Malchuta Dina. C'est pas une darka, lui. Il leur a dit, écoutez, vous êtes religieux, attention. Rabbi Jacob, tu vis dans un pays, tu es sous les drapeaux, tu dois respecter ce qu'il dit le roi. Je suis roi. D'accord? Il n'y a pas marqué que vous devez arrêter l'étude pour voir un roi. Il leur a dit, il dit rachat. Ils leur ont répondu, le même Dieu qui a dit d'arrêter l'étude pour voir un roi qui passe, c'est le même Dieu qui nous a dit de ne pas nous prosterner devant ta bêtise humaine.
Kol asher tomar alenu naaseh. Tu as raison. Tu peux nous demander de faire n'importe quoi pour toi, on le fera, car tu es le roi. On doit t'obéir. Kol mas shetatil alenu. Demande-nous de payer, on paye. Neshalem vechol avoda shetirtze. Mais nous, en esclavage, si tu veux, on le fera. Naaseh, il n'y a pas de problème. Rak, excuse-moi, a dit Hanania Mishael Azaria avec une seule bouche, ensemble. Rak le lokecha lo na'avod. Mais de faire de la vodazara, par contre, c'est le roi des rois qui nous l'a interdit. Velo nishtachave lo olam la pesel azav. Tu peux te mettre un doigt dans l'œil. Jamais on se prosternera devant ta bêtise. Asher asita, que tu as toi-même fabriqué. Gamim titzak elenu vetetzave la anish otanu, lo nazun mida'atenu. Et tu perds ton temps à essayer de nous convaincre en public, nous ne le ferons jamais. Parce que nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus le défier. Ivrenu irgizu et hamelech ad meod ve'u tziva la'avadav la'asik tanur gadol ba'esh chazaka yachnis otocho shoshet hayudim shiluru kol amei ha'olam ma sofam shel mamrim pi Nebuchadnezzar hamelech hagadol. Il a demandé qu'on fabrique un four. Comme jamais dans l'histoire, cela n'aura été fabriqué et ne sera fabriqué. À 70 mètres d'Il Midrash, une personne brûlée vif. 70 mètres du four. Il a dit ainsi donc que tout le monde parle de ce grand feu que je vais faire pour montrer que tout celui qui ose me défier finira de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, écoutez bien ce qu'ils ont fait à l'intérieur. Maintenant, tu vas dire, attends, mais ils avaient peut-être mis sur eux de la salamandre. Vous savez que la salamandre a du feu en elle. Le sang de salamandre, si tu le mets sur toi, tu peux rentrer dans des flammes, ça te brûle pas. Vous savez ça? Non, vous ne savez pas? C'est connu. La salamandre est un animal qui a une tronche de tchabéab, comme ça, très moche, et son feu est un anti-flamme quelque part. Son sang, pardon. Ouais. J'avais vu il y a longtemps une émission sur ça, c'était impressionnant. Quelqu'un qui a mis sa main dans le sang de salamandre, il a mis la main dans le feu, rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait Nabucodonosor? Il connaissait la salamandre. Donc il a dit, venez ici, qu'est-ce qu'il y a? Jetez-leur de l'essence, d'abord sur eux. Et puis mettez-leur aussi du neft, du pétrole, sur eux. Non, parce que s'ils ont de la salamandre, on va s'occuper d'eux. Mais ça brûle. Ishlich shloshet hayudim, isiku beneft, bezefet. Zefet, c'est le poids, le goudron. Ça brûle bien comme il faut. Ubin soret etzim, de mesher kama yamim, belelot. Pour que ça brûle bien comme il faut. עד שלא פרצו להבות אש מעל הכבשן והגיעו לקבוע 49 אמות. Ça fait combien 49 אמות? Ça fait, faut diviser par deux tout simplement. Ça faisait des flammes qui sont montées à 25 mètres de hauteur. 25 mètres de hauteur les flammes. שלושת הנידונים למוות לבשו את בגדי שבת. Ils ont dit bon attends 2 secondes parce que comme on fait un kiddush Hashem, tu nous permets de faire une chose, ouais vas-y. Et ils ont dit, on veut des fraises. Il a dit, mais c'est pas la saison. Il dit, on n'est pas pressé. Ça, c'est la blague relou. Mais qu'est-ce qu'ils ont réellement demandé? Ils ont dit, écoute, comme on va faire un kiddush Hashem, on peut pas rentrer avec des habits de chol. Tu nous permets de mettre nos habits de Shabbat? Il leur dit oui. Parce qu'ils avaient les habits de Shabbat. Et ils se sont mis à danser. Et le maintenant, mettez-les dans le feu. Il y a 2 secondes. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, dit les Shem Chabechu. Attends, on est heureux. On veut pas rentrer avec, on brûle, on est malheureux. On veut rentrer avec le sourire, parce qu'on va donner nos vies pour Hachem. Quand Mishera otam bedarkam et kifan naesh, lo imni mare enav beregal kala besimcha et penehem alchou bekadesh. Et quel a été le plus grand kiddush Hachem? C'est incroyable combien il est important d'étudier les midrashim. Tal, quel a été le plus grand kiddush Hachem d'après toi? Il dit quelque chose d'incroyable ici. Comme quoi qu'il faut étudier la Torah de Rabbi Nachman. Ce qui a été le plus grand kiddush Hashem, c'est pas qu'ils soient rentrés dans le feu. Qu'est-ce qui a bougé le cœur des enfants d'Israël qui regardaient ça? C'est de voir avec quelle joie sincère ils donnaient leur vie pour Dieu. Ils ont dit, oh, là il y a un truc qui va pas. Ils étaient chez le roi. Le roi leur a rien demandé. Il les a pas convoqués. Ils mangeaient de la viande glad kasher, du vin kasher la méadrine. Ils étaient protégés. Ils sont venus pour descendre à notre place à nous. Et en plus, ils ont un tel sourire, une joie. C'est comme si que le mec, il doit 50 millions d'euros qu'il attend en loto. Comment il y va? Eh oh. Il est heureux. Il dit, mais où est-ce qu'il va celui-là? Ils vont dans la mort.
Hazru b'tshuva. Leur cœur, ça a commencé à tomber. Les clipotes du cœur, l'orgueil, a commencé à tomber par terre. Et ils ont dit, si eux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas, c'est qu'il y a un problème. Vous savez, c'est comme dans les couples, c'est comme dans l'éducation, c'est comme dans la relation professionnelle. Quand il se passe quelque chose de bizarre, pose-toi toujours 2 questions. La première, est-ce qu'il est fou? S'il est fou, tu as compris que ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et la deuxième, s'il est normal, alors quelle est sa raison? C'est les questions que se sont posées les enfants d'Israël. Pour donner sa vie, rentrer dans du feu avec de l'essence et ainsi de suite, faut être fou. Ouais. Mais s'ils sont pas fous, c'est qu'ils sont normaux. Et s'ils sont normaux qui vont dans un feu brûlant, avec le sourire, c'est qu'ils voient quelque chose que nous, on n'a pas vu. Alors, ils ont voulu rentrer dans leurs yeux. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, tu jettes quelqu'un dans le feu, comment tu es? Non, non, tu hurles, t'es pas bien, tu pleures. Eux, ils rentraient comme si qu'on les invitait à s'asseoir à côté du président des présidents. Smechi meod, meod, meod. Meod, smechi. ברגל קלה בשמחה על פניהם הלכו לקדש. האש והכבשן הייתה כה חזקה עד ש4 מלכים שעמדו על ידו נרבו ומתו מן החום הנורא. Le feu a été si violent que les rois qui étaient invités à cette mise à mort, sur le côté qui était loin du feu, ont été cramés sur place par les flammes. Il y a 4 rois qui sont morts sur place, brûlés par les flammes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont laissés aller seuls. Allez-y parce qu'on ne peut pas s'approcher. Et qu'est-ce qu'on fait? Hanania, Michel et Azaria, ils ont avancé d'un pas heureux vers des flammes pour une mort certaine, puisque Dieu leur a dit non, je ne les sauverai pas, bliné d'air. הכבשן הגדול התרומם לפתע מעל פני האדמה, כדי שיראו כולם חלונות ויפצרו בקירותיו. בדרכם אפשר היה לראות את המתרחש בתוכו. Et il s'est passé un énorme miracle, c'est que ces bois de braise, d'essence, de nef, de tout ce que tu veux, ont commencé à se placer de telle façon à ce que ça fait comme des fenêtres, afin que chaque personne de là où il était pouvait voir ce qui se passait à l'intérieur des flammes. Tellement il y avait de flammes, c'est impensable. Hachem, il a fait un miracle, que chacun puisse voir parfaitement à travers les flammes, parfaitement, pas à flou, ce qui se passerait. בתוך האש הלוהטת עמדו חנניה מישאל ועזריה. נשאו עיניהם למרום וזעקו אל השם, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שלא עשינו זאת אלא בשביל שמך הגדול והנורא. Et une fois à l'intérieur des flammes, les 3 ont dit, maître du monde, tout ce qu'on a fait, on ne l'a fait que pour ton nom. Fais de nous ce que tu veux. Nous, on a fait ça, pourquoi? Pour que le peuple d'Israël fasse teshuva. On est prêt à donner nos vies, ne pas voir nos femmes, nos enfants grandir, rien que si le peuple d'Israël fait teshuva. N'étudiez pas ça comme c'est super sympa ce qu'il vient de dire, allez, on passe à autre chose. Masrouet Nafsham. Tout comme ces soldats de l'armée d'Israël qui ont donné leur vie pour que nous on vive ici. Ils ont donné leur vie. Priez pour eux tous les Shabbats, comme on le fait ici d'ailleurs. Mais ils ne sont pas morts. Mourir ne veut rien dire, cher ami. Oui, mais ils sont sortis, donc... Ah, tu parles d'eux là? Ouais. C'est là. ולא רצינו להתחלל שמך בעיני הגויים, ואתה השם לנו. לא לנו תן כבוד כי לשמך הגדול. למה יאמרו הגויים? Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez bien, le fameux Hallel que nous disons. On utilise le télim du roi David. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hanania, Michel et Azaria. Ils ont dit, Ten kavod ki ilishimcha gadol. Donne du respect et de l'honneur, si ce n'est que pour ton nom. Lama yomru agoim. Pourquoi diraient les goïm? Aye Elohem. Où est leur Dieu? Il dit Hachem, si tu nous sauves pas malgré tout, et qu'on brûle, ils vont dire, tu vois leur Dieu. Eux, ils ont donné leur vie pour lui, mais Dieu les a pas sauvés. Asena itanu chesed berachamecha rabbim. Remplis-toi de miséricorde, Hachem, pour nous. Que si on meurt, écoutez bien la phrase comme elle est belle. Si on meurt, le Kiddush Hachem n'aura touché en fin de compte que les Juifs, et pas tous. Mais les Goïms, eux, diront, ha ha ha, ils ont rien gagné, regarde, ils sont morts. Mais si on vit, même les Goïms feront tchouva et respecteront les 7 lois noachides. Tu veux un Kiddush Hachem, ou tu veux un Chilul Hachem Hachem? Miyad amar lahem hakadosh kol yidkar yedut tevel ki atar levadecha melech al kol ha'ar. Ils vont tous louer Hachem de voir un tel miracle. באותה שעה עמדו מלכי השרת לפני השם, וביקשו ממנו חידשות לרדת להציל 3 האנשים מקדשים את שם השם. Les anges se sont mis à pleurer en demandant à Hachem de les sauver. ואומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, לא אשלח אתכם להציל אותם.
je ne vous enverrai pas pour les sauver. Et puisqu'ils ont donné leur nom, leur vie pour mon nom, c'est moi-même qui descendrai personnellement les sauver. Gam Sarah Barad, même l'ange ministre des éclairs, il dit, moi, je suis un feu. Je suis le ministre des éclairs dans le monde. Laisse-moi descendre que je les sauve, je t'en supplie. Letzanen Oto, que je rende le feu froid. Oto latil letzalikim mavet nora. Olam Gabriel malach ta'an. Et qui s'est mêlé maintenant? L'ange Gabriel. Il a dit à que je vous oh, calmez-vous les potes. C'est moi le videur. Im tered kifshan ha'esh, lo yakiru bekocho gvurato shel borei olam. Bederech hateva nitzave, abarad ha'esh. אני ארד שר האש ואצנן אותה. אמרו הכל אש וצננת אש, רק בכוח עליון מיוחד כמוהו. Il dit non, ils se sont battus, ils ont dit qui va libérer l'homme? Il dit mais toi t'es du feu, qui sauve du feu, c'est pas bon. Il dit justement, l'ange du feu. Il dit à Gabriel, un feu qui rend un autre feu froid, c'est un Kiddush Hashem. Il dit de quoi il parle en haut dans le ciel, je t'en prie. דברי המלאך גבריאל טובים היו בעיני הקדוש ברוך הוא והוא פקד עליו לרדת לעשות את כל אשר ברא וברגע שירד גבריאל לתוך כבשן האש ראו המוני האנשים מסביב מחזה שאיש מהם לא ראה כמוהו. Et l'ange Gabriel a reçu l'autorisation de descendre car ses paroles ont plu aux yeux d'Hachem et ils ont vu de leurs yeux l'ange Gabriel descendre avec eux בתוך הכבשן יקר ומחוצה לו חם עד מאוד. Et le miracle était incroyable, c'est qu'à l'intérieur du four il faisait frais tandis qu'à l'extérieur, la chaleur est encore plus intense. Et même ceux qui étaient à bonne distance ont été brûlés par les flammes et le chom qui n'a cessé d'augmenter. Hanania, Mishaël et Azaria. ראו את הנס הגדול שעשה להם הבורא עולם, והודו לו בקול גדול, שבר והלל ושרו לרבוד שמו הגדול. שם עמדו רבים וראו לפתע את שלושת המעומדים בתוך האש לעניינם נסחפים, ועליו את הרדמה ואמרו לעבדי המלך לספר לו המלך הגדול. שלושת הנידונים למוות יחד עם האדם ונוסף שאיננו יודעים, מישהו מהמלאכים בתוך הכבשן הלוהט, כאילו בחדר נעים וקרים הם. Ils ont tous eu les boules à un tel point, il y a quelque chose d'un peu tunisien ici, c'est que Hanania, Michel, Vazaria, Rabbi Avraham, Meir, Ayaka, quand ils étaient dans la fenêtre d'ardence, ils étaient tellement bien que les gens d'extérieur ont été jaloux d'eux. Je dis, ouais, regarde, ils sont bien. Mais certes, leur visage était rose, reposé, comme s'ils étaient en train de kiffer leur race. Et ceux qui étaient à l'extérieur, à bonne distance, ont brûlé, parce que c'est ce qu'il a fait Gabriel, la chaleur de l'intérieur, il a rajouté à la chaleur de l'extérieur. Ce qui fait que tous les Réchaïm qui s'étaient approchés pour voir la mort des Juifs, eux sont morts. Voilà comment Hachem il a fait. Vous êtes venus voir la mort des Juifs, c'est vous qui allez mourir par cette même mort. אמרו העבדים נבוכדנצר, וכאשר אף הוא מיהר לראות את הנס, אמר, האם נוסף בתוך הכבשן להציל את שלושת היהודים? Même Nabucodonosor, quand il a vu ça, il a dit, oulala, tu vois pas, on a fait une bêtise. Ouh, Dieu il va se fâcher, il a dit, faut arrêter. Nous on essaie de les sauver, s'il veut une mise pour lui. On va s'arrêter là parce qu'il est tard, on verra la suite, c'est tellement beau à étudier. Pour vous dire que les pauvres, Bassof, il y a un feu qui est plus grand que le feu d'un rachat qui s'appelle Nabucodonosor. C'est que Hanania, Michel, Vazaria vont quand même mourir en sortant. Le temps d'arriver chez eux, ils vont mourir. Pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient présents, oh, tu te rends compte, ils ont été sauvés, ceux-là. Qui? Regarde, ceux-là, tu te rends compte? L'Aïnara, la Gemara nous dit, mettra fin à la vie de ces trois grands Torah. Ce que le feu de Nabucodonosor n'a pas réussi à faire, l'Aïnara était capable de le faire. Combien on doit vivre humblement, caché, sans trop se montrer Bezrat Hashem, parce que là, il n'a quelque chose de dur. C'est pour ça que je vous laisserai juste avec cette phrase. Faites très attention quand vous voyez des gens qui ont une nouvelle voiture, qui achètent une maison, que leur femme elle est enceinte. Toujours des belles paroles. Ne concentrez pas vos yeux sur cela. Faites attention à l'Aïnara. Faut pas s'en occuper, sinon on devient fou avec ça. Mais d'autre côté, oh, Baruch Hashem, t'as trouvé un travail, Baruch Hashem, c'est que tu mérites. Hashem, il te donne plus. Bezrat Hashem, que Dieu te rajoute pour pas qu'il y ait d'Aïnara. Comme le dit la Gemara, 99% des gens meurent de l'Aïnara. Et de façon naturelle. Shniske Bezrat Hashem, toujours de se bénir les âmes de Gérard Ayakar, Tzaddik et Sodolam. Bezrat Hashem, Tatzlach Bahaim Shelcha, Ken, Gérard. Il dit Nafshi, Gérard. Une question de Ali qui dit qu'il n'y a pas une plus grave avéra que le Chilou Hashem. Est-ce qu'un Kiddush Hashem vient réparer le Chilou Hashem? Absolument. Exactement. Quand il y a un Chilou Hashem, il faut faire un Kiddush Hashem. Absolument. Il n'y a pas plus grand que ça. Et sachez une chose, je voudrais juste finir avec ça. Et je vous laisse. Dans cette génération, le plus grand Kiddush Hashem, sachez-le, je vous le dis à voix haute, le plus grand Kiddush Hashem de cette génération. Et dans le ciel, vous direz, c'est Rav David Huitou qui l'a dit. Avdechem.
C'est pour une femme d'avoir le kissouille, d'avoir la jupe, d'être sniout et d'être heureuse de le vivre. C'est le plus grand kiddush Hashem de cette génération. Ou d'être non religieux, c'est normal, et d'être dans la Torah, c'est très normal. De venir étudier la Torah avant d'aller travailler dans cette génération. D'être habillé avec un beau costume, de dire c'est Shabbat avec ses enfants, de venir. Dans cette génération, Tidou Lachem, c'est ça rentrer dans les fournées ardentes. Parce que dans notre génération, tout brûle. D'être immoral, c'est être normal. D'être Mechalel Shabbat, c'est être normal. Ah, tu manges kasher? Ah, tu manges kasher? On en est là, Rabotai. Aujourd'hui, celui qui veut faire un Kiddush Hashem, qui soit dans la Torah et les mitzvot, mais attention, pas par une question de je suis religieux, parce que c'est notre vie. Je suis fier d'être juif. Je suis heureux d'être juif. Alors on a des problèmes, on a des malheurs. La femme, ça va pas top. Le mari, c'est pas le meilleur. Les enfants, c'est pas les meilleurs. Avec tout ça, je garde le sourire. On est plus grand que Hanania, Michel Vazaria. Tidou lachem et zeh. On est plus grand qu'eux. Parce que notre génération, c'est un four énorme qui ne cesse de brûler. Et nous, à l'intérieur, on doit faire comme eux. On y va de bon cœur, mais on reste pieux sur une terre sainte pour un Dieu unique et une Torah merveilleuse. Kol Tov.